2014. On ne les a pas tous mis, mais on en a mis plusieurs. Donc, la réalisation 2014, l'ouverture de la piscine intérieure située sur la rue du Parc. Après, nous avons fait la construction de la piscine extérieure semi-olympique sur la rue du Parc. L'ouverture des jeux d'eau en pavillon des jardins. La création d'un deuxième camp de jour. Nous avons fait faire un cahier des normes graphiques pour que l'image de Saint-Lin, c'est toujours la même, peu importe où elle est distribuée. Construction de l'entrepôt d'abrasifs et de sel situé au 500 Côte Jeanne, sur la 158, je pense que plusieurs personnes l'ont vu. La réfection de la rue Saint-Isard entre la 9e avenue et le centre sportif, travaux, aqueduc, égout et asphalte. La réfection, c'est en partie avec la taxe d'assises. Construction des infrastructures durant Sainte-Henriette entre la route 335 et 337 et le chemin Saint-Stanislas. Travaux, aqueduc, égout, pluvial, asphalte et bordure. Et dans cette construction-là, il y a eu un protocole d'entente avec le projet Ville-Maurice qui ont payé de l'ordre de 400 000 dans cette construction d'infrastructure-là. Nous avons fait l'aménagement de l'intersection de la route 335-337 et du Randa, ainsi que le ponceau du Randa. Nous avons fait, pour la voirie, l'achat d'un nouveau tracteur, l'achat d'un vaste terrain situé entre la rue Brien et la rue Lorrain, afin de procéder à l'aménagement de parc et de terrain de jeu. L'achat du terrain situé sur la rue Saint-Isidore au nord de la 12e avenue qui a été aménagé en stationnement. Une partie était déjà en stationnement, qui était laissé à l'abandon. Nous avons décidé de le mettre pour être plus joli. Après, la mise en place des premiers répondants avec le service d'incendie. Une étude pour unifier tous les pistes cyclables sur notre territoire. Une étude de la 12e avenue devant l'hôtel de ville. On va vous donner des explications tantôt de ce qu'on va faire pour 2015. Une partie de la côte Saint-Ambroise, la rue a été faite avec du dynamitage dans ce secteur-là. Nous avons fait la réfection de la toiture du garage municipal, plus de 300 000 en asphalte dans certains secteurs. Et nous avons fini une partie de la côte de Joseph qui a été faite avec un ponceau. Ça, c'est en gros la réalisation 2014. Il y en a beaucoup plus, on a mis les prioritaires. Je pense qu'on a fait une belle année 2014. On doit être fiers de tout ce qu'on a accompli là-dedans. Je vais parler un petit peu des impacts sur le budget. Il y a des impacts un peu négatifs sur le budget, dont la quote-part de la MRC Montcalm. Je ne suis pas là pour taper sur la tête de la MRC Montcalm, loin de là. On est partie prenante de cette MRC-là. Donc, nous devons assumer ce qui s'est fait tout au long de l'année. La quote-part est un montant de 192 000 d'augmentation. Après, nous avons la masse salariale, justement du coût de la vie, avec les contrats qui sont mis en place. Les revenus qui sont diminués, vous savez que le pacte fiscal qui a été déposé dernièrement, la diminution des tenants de taxes, qui nous touche énormément. Les pertes de revenus en compensation de TVQ nous touchent de l'ordre d'environ de 250 000. Malgré tout ça, nous avons bien travaillé. Je peux vous annoncer à ce soir que globalement, la municipalité augmente de 1,2 %. Je pense que le dépôt du budget, on a travaillé énormément fort. Et je voudrais dire aussi les taxes de service, aucune taxe de service qui augmente. Au général, on va vous faire des explications tantôt. Au général, c'est 1,2 %. Donc, si on regarde ce qui se passe partout à Québec avec des augmentations de 3, 4 et 5 %, je pense que la municipalité de Saint-Laurentide ainsi que le conseil a fait des efforts pour vous déposer un beau budget. Et nous en sommes fiers. Alors, on va procéder à la lecture. Au niveau des revenus du budget 2015, taxes foncières, 11 439 339. Les taxes sur une autre base, ça veut dire, ça comprend la taxe d'eau, la taxe d'ordure et toute autre taxe de secteur. Ça représente un montant de 4 597 563. Paiement de tenant lieu de taxes, 264 810. Transfert du gouvernement du Canada, 734 942. Les services rendus, 601 939. L'imposition des droits de mutation et permis, 1 086 000. Amende et pénalité,
119 000. Les intérêts, 170 600. Ça fait un grand total de revenus de 19 14 193. Maintenant, on va passer aux dépenses. Au niveau de l'administration générale, 3 85 655. La sécurité publique, qui comprend la police incendie brigadier, 3 174 544. Voirie et transport, 4 76 759. L'hygiène du milieu, 2 761 527. Santé et bien-être, OMH, 27 000. Aménagement, urbanisme et développement, 888 112. Loisirs et culture, 1 694 933. Service de la dette et frais bancaires, 1 17 442. Remboursement et capital des dettes à long terme, 2 648 564. Le transfert aux activités d'investissement, 209 320. Remboursement, fonds de roulement, 48 50. Qui fait un total de dépenses de 19 631 907. Autres activités financières. L'affectation du surplus, un montant de 540 000. La réserve financière, 77 714, qui fait un total autres activités financières de 617 714. Alors, un grand total des dépenses et autres activités financières qui fait le budget total pour 2015 de 19 14 193. Donc, comme j'expliquais tantôt, au global, il y a 1,2 d'augmentation. Ce qui veut dire que nous avons un secteur Saint-Lin, un secteur ville de Laurentides. La taxe foncière générale est égale. La seule différence là, c'est le service de dette. La partie secteur ville de Laurentides. Le service de dette diminue cette année. Donc, fait en sorte que l'augmentation est moins grande dans le secteur ville de Laurentides. Le secteur Saint-Lin, ils n'ont pas de service de dette à long terme, ils n'en ont pratiquement pas. Donc, c'est pour cette raison-là que l'impact au total est de 1,2 %. Ce qui veut dire 1,4 cent pour le secteur Saint-Lin et 0,5 pour le secteur ville des Laurentides. Ce que j'explique, c'est l'effet de la dette de secteur. Donc, suite à ça, dans le budget, tout ce qui est compris pour la réalisation municipale 2015, j'ai parlé tantôt qu'il y avait eu une étude pour faire la réfection en face de l'hôtel de ville ici, la 12e, qui n'est pas sécuritaire. Donc, nous allons faire l'aménagement sécuritaire en face de l'hôtel de ville et en face de la caisse populaire, pour tous les jeunes du 3e âge, mais surtout nos jeunes aussi, qui partent de l'école et qui viennent à la bibliothèque. C'est vraiment pas sécuritaire dans l'hôtel de ville. Donc, on va mettre ça en place dès 2015. Nous allons faire l'implantation des nouveaux centres afin de desservir la population. Et c'est des recommandations gouvernementales qui s'en viennent. Nous allons être enregistrés très serrés là-dedans pour faire beaucoup de recyclage et de compost. Infrastructure, dans la taxe d'assises, nous allons refaire la rue Archambault, une partie de la rue Archambault, la rue Brien, d'un bout à l'autre, et une partie de la 7e avenue. Secteur sud, il va y avoir le dépôt de la première analyse. Donc, il devrait avoir lieu la première phase d'unifier nos pistes cyclables. L'étude et l'analyse de notre parc éco-touristique avec la phase 1. Comme vous savez, au sud de la ville, une grande terre que nous avons ici et pas défrichée. Donc, nous voulons faire un parc éco-touristique. Donc, on va faire une première phase en 2015. L'aménagement de 3 parcs. Le remplacement de l'éclairage au terrain de balle qui est désuet au-dessus de 25 ans. Au-delà de 25 ans, excusez-moi. Les barrages au secteur nord, il y a 2 barrages. Il faut faire une étude et faire une première phase. L'affichage et la visibilité de la ville aux entrées avec l'éclairage solaire, ce qui veut dire qu'on va changer nos pancartes d'entrée à notre municipalité. On s'est beaucoup plus, je pense qu'on est dû. Ça fait plusieurs années. Donc, on va avoir notre image de marque. Donc, il faut commencer par l'affichage.
Sécurisé avec des panneaux affichage numériques dans les secteurs résidentiels, donc partout jusqu'à des parcs, jusqu'à des écoles. On veut mettre des affichages numériques. Après, comme vous savez, Saint-Laurentide grandit, il y a un boom démographique énorme. Ça prend de l'eau chez nous. Nécessairement, ça n'avait pas été vraiment analysé. Donc, en 2015, il devrait y avoir 2 puits qui vont venir desservir, stabiliser notre réseau. Un puits sur la 158 et un puits au sud de la ville. Après, il va y avoir la bâtisse de la Sûreté du Québec qui appartient à 3 municipalités, Saint-Lin, Saint-Julien et Saint-Calix. Donc, il y a un petit peu de rénovation là-dedans à faire en montant de 28 000 $. Ça doit être fait en 2015 quand les locataires sur la Sûreté du Québec veulent signer pour un pacte de 10 ans. Et à partir de 2015, il n'y a plus de code-part que la municipalité va payer. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. On va avoir un revenu au lieu d'une code-part. Par contre, on a des sous à mettre dedans. On va avoir la construction de 21 logements à prix modique. Ponceau-Côte-Joseph, Ponceau-Saint-Valéry. Et après, point de vue communautaire, une politique familiale qu'on va mettre en place. La MADA, municipalité avec des aînés. Après, la carte de citoyen qu'on va mettre en place aussi. Et dans le communautaire, il va y avoir la journée bénévole pour remercier tous nos bénévoles. On va faire une belle action par rapport à ça. Et il va y avoir le relais pour la vie qui va être chez nous. Ça, c'est en gros ce qu'on veut réaliser pour 2015. Donc, je pense qu'avec le dépôt du budget, tout ce qu'on veut faire, je pense qu'on est quand même bien positionné pour les prochaines années avec le développement de la structure qu'on va mettre en place, à court terme, moyen terme et long terme. Comme vous savez, il y a eu des élections il y a 1 an. Et on est un conseil qui suit ce qu'on avait promis à la population. J'ai tous les feuilles ici, mon planning complet, plus à chacun des secteurs. Et au-delà de 50% qui est tout en tonneau. Je pense que pour une première année, je pense qu'on a fait une bonne job. Il en reste encore à faire. Il en reste beaucoup à faire, mais je pense qu'il y en a une année par une année, excusez-moi, pour faire en sorte qu'on va y arriver à la fin de notre mandat avec nos réalisations qu'on voulait faire. Donc, juste en finissant, nous sommes très fiers d'annoncer à Saint-Lin 1,2% d'augmentation versus tout ce qui se passe dans l'ensemble des villes au Québec. Je pense que votre conseil est quand même bien travaillé. Merci.